Ton caméléon n'a pas l'air en pleine forme. Dans cette vidéo, je te dirai 7 signes, 7 symptômes afin que tu puisses savoir si ton caméléon est malade. Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Edgar. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, je vais te dire 7 symptômes très importants afin que tu puisses déceler si ton animal, si ton petit protégé est malade. Alors, il en existe plusieurs et on va commencer par le premier qui va être les yeux qui se ferment. Il peut y avoir différents symptômes par rapport aux yeux. Il va y avoir les yeux qui sont rentrés, les yeux qui sont fermés et les yeux qui sont gonflés. Chacun d'eux est un indicateur que ton caméléon est en mauvaise santé. Donc si jamais il y en a un qui apparaît sur ton caméléon, sur ton Furcifer pardalis, n'hésite pas à prendre contact rapidement avec un vétérinaire. Moi, je vais juste te conseiller, te montrer certains symptômes, mais par rapport à tous les symptômes que je vais te décrire dans cette vidéo, il faudra quand même que tu appelles le vétérinaire et le plus vite possible afin que lui puisse l'examiner et déceler d'où vient le problème. Par rapport aux yeux, il peut y avoir différents problèmes. Ça peut soit venir du stress, soit venir d'un mauvais setup, par exemple au niveau des UV qui sont trop proches de la source de chaleur. Ton caméléon va en prendre plein les yeux, ce qui peut créer des soucis vis-à-vis des yeux. Ces affections oculaires, il en existe différents types. Cela, comme je te l'ai dit, il faudra que tu l'amènes chez ton vétérinaire pour qu'il puisse déceler quelle est cette affection oculaire qu'il a. Cela peut être un abcès préorbitaire, une blépharite, une conjonctivite ou une kératite. Il en existe bien évidemment plusieurs des affections. Donc encore une fois, je le répète, c'est très important pour la vie de ton caméléon de l'amener chez le vétérinaire le plus rapidement possible. Deuxième signe que ton caméléon est en mauvaise santé. Ça va être en fait des selles qui sont pas normales. Les selles, le caca, bien entendu. Il faudra que tu vérifies quand même régulièrement que les selles sont normalement constituées. Alors quand je dis normalement constituées, en fait, il va y avoir ton caméléon ne va pas faire pipi comme nous. Lui, ça va être un petit bout qui va être tout dur, qui va être blanc, quand il va faire ses selles, qui va être accroché avec. Au niveau du caca, il doit être pas mou, pas dégoulinant. Il doit faire quand même assez régulièrement faire son caca, sinon c'est peut-être aussi qu'il a un problème de digestion. Donc voilà, si jamais tu vois l'un de ces problèmes, les selles trop molles ou une couleur anormale plutôt, de ces selles-là, voilà, tu appelles le vétérinaire. Alors très important, encore une fois, il faut bien nourrir ton caméléon pour qu'il soit en bonne santé. Pour cela, je t'ai fait une petite vidéo que je laisse juste là en fiche afin que tu puisses te faire une idée de comment bien nourrir ton caméléon. Troisième signe, ça va être l'apathie. Quand ton caméléon, en fait, il va pas du tout bouger de l'endroit où il est. Alors, ça peut être dû à différents problèmes. Encore une fois, essaye de voir si ton setup il est bien fait, les UV, points chauds, la nourriture, la chaleur, la température, l'humidité, le taux d'hygrométrie donc qu'il va y avoir à l'intérieur de ton flexarium afin que ton caméléon puisse bien se développer et pas être en mauvaise santé. L'apathie, ça va être, c'est sûr, si tu vois ton caméléon qui se pose au point chaud et qui ne bouge pas pendant quelques heures, c'est tout à fait normal, il se thermorégule. Par contre, si tu ne le vois pas bouger vraiment de toute la journée et même pendant plusieurs jours, là, inquiète-toi et encore une fois, appelle le vétérinaire rapidement afin qu'il puisse voir avec toi quel problème il peut y avoir. Je te glisse également une petite vidéo juste là sur les 7 erreurs à ne pas commettre. Cela va peut-être t'aider et tu comprendras peut-être un peu mieux d'où peut venir certains problèmes. Quatrième signe que ton caméléon est en mauvaise santé, ça va être au niveau de sa queue. Il doit l'avoir quand il est au repos, quand il est en train de dormir, il va l'avoir enroulée. Si la queue n'est pas enroulée ou anormalement enroulée, ça peut être l'un des signes que ton caméléon est en mauvaise santé. Parfois, on ne voit pas justement s'il y a des problèmes. Il peut y avoir des parasites internes. Donc, on ne sait pas trop le voir. Et bien souvent, la maladie peut être quand même assez développée
avant que tu arrives à déceler certains signes que ton caméléon, il n'est pas bien. Donc pour cela, comme je te l'ai dit, il va avoir la queue qui ne va pas être forcément bien enroulée. Il peut y avoir trop de chaleur, pas assez d'humidité. Il peut y avoir certains autres problèmes, certains paramètres qui ne sont pas convenables pour ton caméléon. Il peut vraiment y avoir 36 000 choses qui peut avoir comme problème. Donc si jamais tu vois qu'il a la queue qui n'est pas enroulée, ça peut être l'un des signes que ton caméléon n'est pas bien du tout. Je te glisse également une petite vidéo sur le conseil setup, la toute première que j'ai faite, afin que tu puisses installer convenablement ton caméléon et pareil, encore une fois, voir si tout peut être assez bien afin qu'il ait une bonne maintenance. Encore une fois, je le répéterai tout au long de la vidéo, dès que tu vois un signe que je vais t'énumérer ou que je t'ai dit, tu devras appeler quand même assez rapidement ton vétérinaire afin qu'il te donne conseil. Je ne suis pas vétérinaire, je suis juste là pour t'aider à essayer de déceler ces signes-là que ton caméléon n'est pas bien. Je reviens vite fait sur les yeux fermés. Pareil pour les femelles, il peut y avoir un petit souci si jamais tu la vois avec les yeux enfoncés. Ça va être quand même assez important parce qu'en fait, elle peut faire une rétention d'œuf, une dystocie. Pour cela, en fait, tu verras quand même très vite, les yeux, ils sont vraiment bien enfoncés et elle peut prendre des couleurs un petit peu bizarres, qu'elle n'a pas d'habitude. Donc là, c'est pareil, tu l'amènes chez le véto, elle va faire normalement une piqûre, ou je ne sais pas si c'est piqûre ou à cacher, mais de l'oxytocine, afin qu'elle puisse évacuer quand même tous ses œufs. Les femelles, c'est quand même très particulier au niveau de la maintenance. Il leur faut un bac de ponte avec du terreau qui est particulier, du sable dedans, quelque chose de très fin. Cela, je te le dirai dans une prochaine vidéo que je ferai. Je ne sais pas encore quand, mais de toute façon, tu le sauras bien assez tôt. Donc, on passe maintenant à un autre signe, ça va être le 5e, ça va être les brûlures. Le premier degré, généralement, ça va être en fait une sorte de grosse tache blanche. C'est pas la mue, ça va être une grosse tache blanche, ça va être brûlé au premier degré. Appelle quand même un vétérinaire, demande-lui quand même si tu dois faire quelque chose, s'il y a quelque chose à mettre dessus, afin de pouvoir le soulager. Et normalement, après sa prochaine mue, ça devrait partir. Ça doit être juste blanc. Mais appelle quand même un vétérinaire pour en être sûr. Voilà. Après, il y a d'autres brûlures qui sont quand même beaucoup plus graves, où là, ça va être très foncé. Là, tu ne cherches pas à comprendre, c'est pareil, c'est vétérinaire. Tu vas voir ce qu'il va te donner afin de soulager et apaiser ton petit caméléon. Cela vient généralement quand même de l'UV ou du point chaud qui est mal réglé, qui est soit c'est trop fort. L'UV, c'est pareil, c'est trop près. Ton caméléon, il va se cramer dessous. L'UV, c'est quand même, l'UVB, c'est quand même un rayon qui est cancérigène. Donc, fais très attention à ça, respecte bien les distanciations, respecte bien le type d'UVB que tu vas mettre. Tout cela, il faut quand même que ce soit assez pointu, parce que bon, c'est un petit animal, c'est un être vivant, il a besoin de beaucoup de paramètres qui sont quand même assez différents, surtout entre les espèces. Donc, voilà, si tu vois une brûlure, tu cherches pas à comprendre, direct, vétérinaire, va soulager ton petit pote, Et revois bien évidemment le setup complet parce qu'il doit y avoir un problème au niveau de l'UV ou de la source de chaleur. Les brûlures peuvent souvent arriver au niveau de la tête, au niveau du dos, aussi au niveau du ventre, enfin ça peut arriver vraiment partout. Ton caméléon, il va un petit peu se balader, comme il fait Monsieur Edgar là en ce moment, il va se balader dans le flexarium et il peut avoir une source de lumière un peu trop près de l'endroit où lui il veut se poser. Donc dans ces cas-là, tu la surélèves ou tu l'accroches en hauteur ou tu changes bien évidemment le wattage, ça veut dire que c'est trop fort. L'UVB c'est du 6%. Moi j'ai mis du 6% sur les deux flexariums pour que ce soit comme il faut. Si j'avais mis du 12%, j'aurais dû surélever l'UVB ou descendre encore plus bas la branche. Le mieux quand même, quand tu as du 12%, c'est de surélever afin que ce ne soit pas complètement contre le grillage du dessus.
dire Monsieur Edgar a envie de se balader. Pour ce qui est de la manipulation de ton caméléon, chose qui a à voir un petit peu quand même avec la santé, lave-toi bien les mains et après tu mets du gel hydroalcoolique afin que les petites mémerdes que tu peux avoir sur toi ou quoi, qu'on ne voit pas à l'œil nu, se déplacent pas de toi à ton caméléon et qui tombent pas malade. Du coup. On va passer maintenant au 6e signe, ça va être les os. Au niveau des os de ton caméléon, ça va être surtout au niveau des coudes que tu peux remarquer ça. Il peut y avoir aussi au niveau un petit peu du casque. Ça, c'est assez facile quand même à déceler. Alors, ça va être soit un casque qui est creusé. Là, ça veut dire que ton caméléon, peut-être, il est sous-alimenté. D'ailleurs, ça va être juste après l'alimentation et l'hydratation, donc reste. Et prends conseil auprès d'un vétérinaire pour savoir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème. Si jamais tu vois le casque qui est creusé. Pareil pour les os au niveau des coudes, ils doivent être quand même assez bien... Tu dois pas avoir un coude forcément trop arrondi. Ça peut être un problème. Il faut qu'il soit quand même bien... attends. C'est bon? Ok. Donc les coudes ne doivent pas être arrondis ou déformés. Les os, pareil, ça doit quand même... tu le remarqueras quand même assez facilement si jamais tu vois que ton caméléon, il a un trop gros coude ou trop maigre, tout ça. C'est pas bon du tout. Ton caméléon, il peut manquer, en fait, s'il faut peut-être de calcium. Peut-être que tu l'as pas assez nourri à ce niveau-là. Le calcium, ça va venir se fixer avec la vitamine D3 qui va synthétiser au niveau de son UVB sur les os. Donc, si tu vois un problème au niveau de l'os, ça peut être un manque de calcium, un problème d'UVB, ça peut être différents soucis. Tu appelles le vétérinaire, tu essayes de voir avec lui qu'est-ce qu'il peut y avoir comme souci au niveau de ton setup, au niveau de l'alimentation, au niveau de ce que tu vas supplémenter sur tes insectes pour donner à ton caméléon. Ça peut venir de ça. Donc voilà, si tu trouves que ton caméléon, il a le casque qui est un peu rentré, qui a des coudes qui sont trop arrondis ou qui sont mal formés, des pattes mal formées ou autre, au niveau de l'ossature, tu appelles ton vétérinaire. D'ailleurs, vérifie bien que ce soit un vétérinaire NAC et qu'il est quand même assez bien spécialisé au niveau des caméléonidés. C'est quand même mieux qu'il puisse savoir un petit peu qu'est-ce qu'il a comme souci. Bon, si tu habites près d'une grande ville, ça va. Si tu habites, comme moi, à la campagne ou autre, des fois, il va falloir faire quand même pas mal de routes. Moi, j'en ai pour 2 heures environ pour aller chez le vétérinaire. Donc, il faut s'y prendre quand même assez à l'avance. Et si je vois que mon petit caméléon, il est malade, j'appelle rapidement. Passons tout de suite au 7e et dernier signe. Ça va être le manque d'hydratation ou une anorexie. L'anorexie, c'est très facile à voir. Hein. Ton caméléon, il va y avoir les os qui ressortent. Comme je t'ai dit, le casque qui est creusé. Donc, c'est une sous-alimentation. Et là, ça peut être des problèmes différents. Il peut avoir un problème au niveau de la langue. Il peut avoir une infection buccale. Il peut avoir un traumatisme. Ce qui fait que du coup, il a du mal à s'alimenter. Et même, il va quasiment, peut-être, s'il faut, pas du tout s'alimenter. C'est des trucs très importants. J'en parle justement dans comment bien nourrir son caméléon. Les criquets et même les grillons, j'enlève les pattes arrière. Parce qu'en fait, elles sont dépourvues de petites épines, là, de petits ergots, qui peuvent faire en sorte que ça blesse la bouche de ton caméléon. Et à long terme, il peut avoir une infection, il peut avoir un traumatisme qui fait que ton caméléon va moins bien se nourrir. Et petit à petit, ça va pas être bon du tout, quoi. Ça va pas être bon du tout, il va avoir des soucis qui vont s'aggraver. Donc la sous-alimentation, c'est important. Si ton caméléon, par des changements de température, des changements de saison, il se nourrit un peu moins, ça peut être tout à fait normal.
Après, ça peut durer des fois quelques jours. Donc patiente un petit peu, tu vois s'il commence à remanger, s'il ne remange pas ou quoi. Si tu vois que par contre ça dure un peu trop longtemps et que ton caméléon maigrit trop, là, voilà, tu appelles le vétérinaire. S'il le faut, n'hésite pas à peser avec une balance précise de cuisine où tu mets ton caméléon dans un petit bac et tu pèses quand même, tu pèses le tout, bien sûr en ayant taré ton petit bac. Hein. Voilà, comme ça tu peux te faire un petit peu une idée si ton caméléon il grossit, il maigrit, c'est quand même plus sympa. Après, il y a l'hydratation. L'hydratation, c'est très important. Si ton caméléon ne s'abreuve pas, ça peut être plus grave quand même que la sous-alimentation. Ton caméléon, il doit boire sur les feuilles, quand tu pchites ou au goutte à goutte ou au brumisateur, mais il doit s'hydrater. Si tu vois que ton caméléon ne s'hydrate pas ou arrête de s'hydrater, là, dans ces cas-là, pareil, tu appelles le vétérinaire en urgence. Il peut y avoir des soucis très graves qui sont derrière. Donc, encore une fois, tous ces signes-là, et il y en a plusieurs, il y en a beaucoup d'autres. Je ne pourrais pas te les dire tous là dans une seule vidéo, sinon j'en ai pour je ne sais pas combien d'heures de montage. Ce sera un peu trop long aussi à regarder pour toi. Donc, j'ai décidé de faire en plusieurs parties. Encore une fois, ton vétérinaire est ton meilleur ami. Alors certes, ça a un petit coût quand même, ça dépend, les consultations elles peuvent varier de 50, 80, 100. S'il y a une intervention, ça peut être encore plus cher. Mais bon, c'est la vie de ton animal qui est entre tes mains. Un petit clin d'œil à l'une de mes abonnées, elle se reconnaîtra sûrement si elle regarde la vidéo. Apparemment, donc, ton caméléon, il s'alimente quand même assez mal, tu as besoin de le nourrir toi-même. Directement à la béquée et il s'hydrate pas trop. Pareil, tu appelles ton vétérinaire, ça peut être quand même très important. Il peut avoir un problème au niveau de la langue, il peut avoir, comme je disais, une infection ou un traumatisme buccal, ce qui fait que il a du mal à s'alimenter et ça peut poser des problèmes vraiment très graves et tu peux le perdre quand même assez rapidement. Je te dis un très grand merci de me suivre et que mes conseils puissent t'aider pour le maintien de ton caméléon. S'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou autres, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Cette vidéo est déjà terminée, et oui, ça passe vite, mais voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire comme je viens de te le dire. Moi, ça me fait plaisir de répondre et de pouvoir te donner certains conseils. Après, je ne suis pas non plus, encore une fois, vétérinaire, mais de ce que je sais, je pourrais quand même te le dire. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne, à suivre Monsieur Edgar. Je vous en remercie énormément. En attendant les futures sorties, moi je vous dis à très bientôt.